comme je disais qu'on va aujourd'hui pas faire de message, je vais seulement expliquer qu'est-ce que c'est le baptême, puisqu'il y a beaucoup de personnes ici, peut-être qui ne sont pas encore baptisées, et qui peut-être qu'ils ont été soi-disant baptisés, déjà bébés, mais je vais vous expliquer ça rapidement, ce n'est pas quelque chose de très long, puisque aujourd'hui c'est plongé dans l'eau là-bas, quelques-uns. Alléluia. Donc, on voit bien que le mot baptême, normalement, veut dire plonger, immerger. Ce n'est pas asperger. Asperger, ça ne veut pas dire plonger. Ça veut dire seulement mettre quelques gouttes d'eau. Mais qu'est-ce qui dit plonger? C'est baptiser. Dans la parole de Dieu, nous avons 3 baptêmes. Le premier baptême que nous allons faire aujourd'hui, c'est le baptême d'eau. Lorsque un disciple a accepté par la foi lui-même de suivre Jésus et son enseignement pour confirmer qu'il doit suivre Jésus par les signes de l'obéissance à Dieu, il doit être baptisé. Donc, comme Jacques a déjà lu, c'est le passage que j'allais lire aussi, à l'effet de toute nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais une fois que la personne est baptisée dans l'eau, il est nécessaire la personne qu'elle soit aussi baptisée dans le corps. C'est le Saint-Esprit qui va baptiser la personne dans le corps. Comme il est dit ici, nous tous dans 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous en effet baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit libre, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc, si une personne est baptisée dans l'eau et qui dit que moi je ne veux pas être dans une église ou dans une communauté, il y a un problème. Le Saint-Esprit amènera toujours la personne à être membre d'une église parce que l'église, c'est le corps de Christ. Et il y a le 3e baptême qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ce baptême-là, ce n'est pas un homme qui donne ce baptême, si ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Comme Jean avait dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Donc, nous voyons, il y a 3 baptêmes. Le baptême d'aujourd'hui que je vais relater, ou vous expliquer, c'est le baptême d'eau. En effet, le baptême d'eau, c'est administré aux gens qui ont accepté Christ dans leur vie, qui ont entendu parler de l'évangile. Si on n'entend pas parler de l'évangile et qu'on dit qu'on va vous faire baptiser, cela ne sert à rien. C'est comme si on vous mettait dans un bain et puis du tout, on vous fait sortir. Donc, le baptême, c'est toujours suivi par la parole de Dieu et aussi par la repentance. Sans se repentir, on ne peut pas être baptisé. Et d'ailleurs même que nous savons très bien, pour suivre Jésus, il faut qu'il y ait la foi. Celui qui n'a pas la foi, celui qui n'a pas accepté Jésus, on ne peut pas suivre Jésus. C'est un engagement qui est personnel. Dieu, ce n'est pas pour pousser les gens par dire comme quoi que oui, on vous impose Dieu. Non, Dieu, on ne l'impose pas, mais Dieu vient pour nous bénir, pour nous sauver, mais il nous laisse le libre choix. Mais ce choix, ce n'est pas parce que les parents ils sont chrétiens et qu'on vous baptise déjà bébé, non. Non, 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 non. C'est un engagement d'une âme consciente. Il faut que vous soyez conscient de ce que vous allez faire. Je dis souvent, et j'explique aux gens, je dis, le baptême, c'est comme un mariage. Vous allez vous marier avec Dieu aujourd'hui, avec Christ. Vous allez former un seul corps avec Christ aujourd'hui. Ceux qui vont être baptisés. Et ce corps que vous allez former avec Christ, ça commence déjà sur la terre et dans l'éternité. Donc c'est un mariage qui est sur la terre et dans l'éternité. Vous voyez, c'est très important de ne pas minimiser les baptêmes. Si je dis que, par exemple, il y a une petite fille qui était là, Meryl, vous voyez là, elle est mignonne.
Si elle trouve un petit copain, elle va dire que, ah, maman, papa, regarde mon copain maintenant, on va se marier. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez dire? Ah mais non, c'est pas la peine là, tu es encore enfant. C'est un engagement qui est quand même responsable. On ne peut pas faire de tels engagements. Et avec Dieu aussi, c'est un engagement qui est d'une âme consciente. Parce que suivre Dieu, c'est suivre Dieu aujourd'hui et pour toujours. Amen. Et comme je dis, la condition d'être baptisé, il faut que ça soit suivi par la foi. S'il n'y a pas la foi, on ne peut pas baptiser quelqu'un. Et la foi va vous amener à faire quoi? À vous repentir. Et une fois que vous vous êtes repenti de tout le mal que vous avez fait, et vous vous reconnaissez maintenant que vous étiez rebelle devant Dieu, en ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire ce qu'on appelle la conversion. La conversion, c'est, vous êtes né, vous étiez proche de Dieu, comme il est dit. Les enfants, on ne les baptise pas parce que les enfants appartiennent déjà à Dieu jusqu'à un certain âge. Et encore, je vais même vous dire encore quelque chose d'exceptionnel. Les enfants des chrétiens, ils sont purs jusqu'à ce qu'ils vont sortir de l'enfance pour rentrer dans l'adolescence et aussi l'adulte. Mais ils vivent sous la grâce des parents. C'est ça qui est merveilleux. Donc, pour nous qui sommes des chrétiens, les enfants appartiennent à Dieu et il n'y a pas de problème. On attend jusqu'à ce que les enfants eux-mêmes demandent, lorsqu'ils ont la maturité, ils ont quand même la façon de comprendre les choses. Et à ce moment-là, lorsque l'enfant va demander, je pourrais dire quoi? Au-dessus des 12 ou 13 ans, peut-être c'est bon, je pense. Je pense que ça pourrait être bon. Et surtout, un enfant qui est dans une famille chrétienne, s'il a 12 ou 13 ans, 14 ans, tout ça, s'il demande le baptême, on peut les baptiser par les témoignages des parents. Parce qu'on peut savoir si les parents ils disent comme quoi que oui, nous avons des témoignages que notre enfant, vraiment, il veut suivre Jésus. Il n'y a pas de problème, on peut le baptiser. Je vous dis, moi qui suis devant vous, j'ai été baptisé à l'âge de 12 ans. La preuve année que je suis toujours là. Donc, si on est convaincu vraiment dans son cœur, même un enfant de 12 ans, il peut être baptisé et c'est une conviction de cœur, mais par rapport au témoignage des parents, puisque les parents connaissent bien leurs enfants. OK? Mais pas un bébé. Le baptême plongé dans l'eau, c'est la forme biblique. Comme on voit dans la Bible, on voit même par rapport au temps de Jésus, Jean-Baptiste baptisait là où il y avait beaucoup d'eau. On peut voir cela dans Jean 3, 23. Mais pourquoi on baptise, on met des gens dans l'eau? Parce que le baptême a une grande signification spirituelle. Le baptême, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je suis là, je meurs à moi-même et on va m'ensevelir dans l'eau. Et une fois que je suis dans l'eau, lorsque je sors, je deviens une même plante avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ et je deviens une nouvelle créature avec Christ. Donc, notre vieil homme, c'est comme si le vieil homme a été enseveli dans l'eau. Vous comprenez? Mais dans l'aspersion, cette signification n'a pas de sens. Le baptême, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection en Jésus-Christ. On devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça le baptême que nous allons faire aujourd'hui. Et c'est pour cela, toutes les personnes qui vont se faire baptiser aujourd'hui, je suis sûr et certain, ils vont témoigner quelque chose, ils vont parler quelque chose. Parce que le baptême, on ne va pas dire quelqu'un qui ne parle pas, on le met dans l'eau et puis c'est tout. Non. C'est la personne elle-même qui va dire ce qu'elle a reçu dans son cœur et elle témoigne devant nous tous ici et nous tous, nous allons être les témoins de son engagement avec Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous avons 5 personnes à baptiser. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur leur donne la joie de pouvoir rentrer aujourd'hui dans la famille des enfants de Dieu, de rentrer dans l'église. Et je vous dis aussi, il y a aussi des choses qui sont erronées. Attention, je n'ai pas dit que c'est le baptême qui sauve. Non,
Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, je suis baptisé, donc je suis sauvé. Non, 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 non. Le baptême, ce n'est qu'un acte d'obéissance. Puisque Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. On voit même que dans la Bible, Jean-Baptiste lui résiste. Il dit, mais non, je ne peux pas te baptiser puisque c'est moi qui devrais te demander à être baptisé, de me faire baptiser par toi. Mais toi, tu viens pour me demander à te baptiser. Jésus a dit non, laissons faire ce qui est juste. C'est comme ça qu'on a compris les œuvres de Dieu. Donc le baptême, c'est un acte d'obéissance qu'on va faire cela. Et après le baptême, le Seigneur, il a dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et autrefois, on m'avait demandé, alors les brigands qui étaient sur la croix, il n'a pas été baptisé, mais Jésus, il a dit qu'aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Oui, il ne pouvait pas descendre pour se faire baptiser. Il y a des cas comme ça, où le Seigneur dit, celui qui invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. C'est comme au travers de feu. Et là, c'est Dieu lui-même ça. Mais si vous acceptez Jésus aujourd'hui et que vous résistez, ça devient la désobéissance. Et Dieu, il a dit quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ceux qui m'honorent, je les honorerai, et ceux qui me méprisent, je les mépriserai. Ça deviendra comme si on était en train de mépriser Dieu. Vous voyez même Jésus, il a été baptisé, alors que la parole de Dieu nous dit, Jésus n'a commis aucun péché. Mais il n'a pas fait ça pour la repentance des péchés qu'il avait commis. Non, il n'avait pas de péché, mais il a fait ça pour l'obéissance à la parole de Dieu.